Ça, je Alors, l'ai écouté Richard, en maudit, ce disque-là. J'ai eu une grosse passe. Philippe Glass, et ça, c'est son opéra Einstein on the Beach. Je suis un grand fan de Philippe oui, Glass. Il y a des gens qui sont pas capables d'écouter ça, mais moi, j'adore ça. Il devait présenter un opéra en première mondiale au fameux Kennedy Center, Luc, La Liberté. C'était sur oui, Lincoln, son dernier opéra, et il a dit voilà. fuck off. Et écoute, je vais juste te corriger, Richard. Faut être à la page. C'est le Trump Kennedy Center Ah, c'est maintenant. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, Philip Glass, Philip Glass, qui est un des grands compositeurs américains, Oui. il est venu ajouter son nom à une liste qui est de plus en plus longue de gens qui passent un message très clair, des gens qui n'ont pas nécessairement de couleur politique d'ailleurs. Donc, Philip Glass qui dit ce qu'on devait, c'est la deuxième fois en passant qu'on reporte, hein, ça devait être lancé en Ah oui. 2022, et là maintenant, ouais, on le faisait en 2026, donc au mois de juin, et lui dit non, j'ai lu Lincoln, pour moi, ce que Lincoln a dit, ce qu'il a écrit, c'est déjà en soi de la musique. Et les valeurs que je relais dans Lincoln, qui est sa 15e symphonie, sa symphonie numéro 15, ben, il dit ça va pas avec ce que fait actuellement l'administration et ce qu'on est en train de faire du Trump Kennedy Center. Donc, c'est un poids lourd. Je le mentionnais aujourd'hui Hmm. parce que ça ne s'est pas arrêté, ce mouvement-là. On en parle moins, hein, parce que c'est pas à tous les jours. Mais là, on ajoute un poids lourd à la liste et c'est une première mondiale dont le Trump Kennedy Center ne va pas finalement avoir la primeur. Alors, on verra si ce sera récupéré ailleurs et par qui. Mais effectivement, à sa manière, comme tu viens si bien de le dire, c'est un fuck-off de la part de Philip Glass. Tout à fait. Écoute, j'ai écouté le monologue d'ouverture de Jimmy Kimmel qui dure Hein? 17 minutes. 17 minutes où il parle de ce qui se passe aux États-Unis. C'est magistral. C'est vraiment extrêmement touchant. À un moment donné, il y avait la gorge nouée parce qu'il parlait de ce gars-là, l'infirmier qui était tiré à 10 reprises dans les rues de Minneapolis. Est-ce que tu as regardé ça? C'est quand même assez touchant, là. J'ai regardé les trois OK. entre lesquels j'effectue des rotations. Donc, j'ai regardé Colbert, j'ai regardé Kimmel, et celui que je regarde en direct habituellement, c'est Jon Stewart. Et les trois gars, je pense, hier, ont été bons, ont été solides. Kimmel est probablement le plus émotif des trois, mais Jon Stewart, il y est allé d'une phrase aussi qui mérite qu'on s'y arrête, mais il dit, imaginez, ils nous mentent face à ce qu'on voit. Ils sont Hmm. capables, quand on a la réalité sous des yeux, de nous mentir. Imaginez à quel point, finalement, on se fait rouler dans la farine quand il n'y a pas de preuves, hein, quand on n'a pas d'extrait ou quand on n'a pas les images. Et écoute, il nous manque toujours, hein, on répète ça, mais en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas ce qui mène à cet affrontement-là. Mais la vidéo est très claire. On lui retire son arme et en même temps, ensuite, on l'abat de 10 coups de feu. Je te mentionnais, Hey. il y a rien pour justifier ça. Et une chose, Richard, je tenais à le dire aujourd'hui, c'est dans le discours qui circule dans les médias américains, puis que certains humoristes, je pense que c'est Colbert qui l'a récupéré hier, on dit comment se fait-il que maintenant, ceux qui sont les républicains, les plus conservateurs, même le lobby des armes à feu, ceux qui habituellement défendent le port d'armes à la vie, à la mort, c'est le cas Ben de le dire, oui. désolé pour le jeu de mots, comment se fait-il que ces gens-là reprochent au gars d'avoir eu une arme sur lui? Les gens se souviennent peut-être qu'il y a quelques années, il y a un jeune, Rittenhouse, qui s'était présenté dans une manifestation où cette fois-là, c'était des manifestants de gauche qui avaient incendié, hein, qui avaient fait des bris, et lui avait ouvert le feu. Et quand on est arrivé au procès, on avait dit non, il avait le droit d'être là, d'avoir une arme, hein, de se défendre. Mais là, c'est drôle, il s'en est pas servi de son arme, il ne l'a jamais sorti, il ne l'a jamais Ben pointé, non. mais là, on lui reproche d'avoir eu une arme. On ne peut pas parler des deux côtés de la bouche à un moment donné. Et ce type-là, pour tout ce qu'on en entend depuis hier, euh, n'avait absolument aucun antécédent, servait honorablement sa communauté. Et le branle-bas de combat qu'il y a eu à la Maison-Blanche, et le fait qu'on ait retiré celui qui donnait carrément l'impression d'être un nazi, celui qui est à la tête de ICE au Minnesota, qu'on le retire et que ce soit Tom Homan qui soit là lui-même, le fameux tsar de la frontière, qu'il se soit entretenu, dit-on, à de multiples reprises avec le maire Frey puis avec le gouverneur Walz,
Ça en dit long sur ce qui a dû se passer à la Maison-Blanche Et, autour de Donald Trump dans la journée d'hier. et Luc, tu disais, ils nous mentent alors qu'on a vu ce qui s'était passé. Ça Hein? me fait penser à la fameuse citation d'Alexandre Solzhenitsyn qui parlait des autorités soviétiques. Et il disait, ils nous mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent qu'on sait qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent, et pourtant, ils continuent à nous mentir. C'est Une, ex- exactement ça. une, excell- une excellente citation, et je te pose la question comme ça, brûle pour point. Pensais-tu qu'un jour tu dirais ça d'une administration américaine, que tu utiliserais Solzhenitsyn pour une administration américaine? S'il y en a qui n'ont pas encore compris le fossé qui sépare cette administration-là de la réalité, et je pense que c'est volontairement qu'on entretient ça, que tu sois en mesure de citer Solzhenitsyn en Ben oui. 2026, en lien avec ce qu'a fait l'administration, ce qu'a autorisé l'administration, ça nous montre que le dérapage, il n'est pas juste en cours. Là. On est sur le point de le compléter, ce Et dérapage-là. c'est vrai, c'est assez ironique en Solzhenitsyn, lorsqu'il a quitté l'Union soviétique, il est allé se réfugier au Vermont, parce que pour lui, les Ouais, États-Unis, c'était une terre de liberté. Et hier, Jimmy Kimmel, je reviens sur mon monologue, à la toute ouais, fin, il a présenté une vidéo qui a été tournée, le fameux, l'infirmier qui était abattu par les agents de ICE, c'est quelqu'un qui s'occupait des vétérans, des anciens combattants. Et il y a un ancien combattant qui était mort à l'hôpital. Et tu vois ce gars-là, qui est maintenant décédé, qui s'est fait ouais. abattre par des agents du S, qui fait comme une eulogie. Qui lui rend hommage parce qu'il dit on peut pas prendre son cadavre puis l'amener comme ça, il faut dire un petit mot. Et là, il est dans le corridor de l'hôpital puis il dit cet homme-là s'est battu pour notre liberté, pour nos droits. Voilà. Et c'est extrêmement émouvant. Et ça, je me souviens pas d'avoir vu Kimmel le passer hier, mais on a réservé le même traitement. Ah, Donc, à l'infirmier, quand il a quitté sa salle de travail, quand il a quitté, il était décédé. Quand on a sorti son corps, on lui a réservé tout le ah, personnel une haie d'honneur. Donc, le gars travaillait pour les vétérans, s'impliquait dans la communauté. Il aurait pu avoir un autre CV, ça justifie pas 10 coups de feu, mais ou ça justifie pas de tuer un citoyen américain qui était jusque-là dans ses droits. Mais ça montre bien à quel point ça a pu choquer les Américains et à quel point ça sort du Minnesota. Parce qu'au plan national, on a comme franchi. Écoute, ça fait plusieurs fois qu'on dit ça, là, que Donald Trump fait quelque chose ou que son administration fait quelque chose de grave. Mais là, que par deux fois, en 2 semaines, on assiste à des événements auxquels on ne pensait pas assister et que ça ne soit mais même pas, ça ne serait pas plus justifié. Les immigrants, écoute, je pense qu'il y a une grande partie de la population qui est en colère et qui n'accepte pas ça. Alexandre Moranville, un peu plus tôt ce matin, me disait, c'est quand même bizarre que ce sont des animateurs de talk-show de fin de soirée qui disent ce Ouais. que les démocrates devraient dire. Mais tu sais, c'est eux autres maintenant la Et, voix de l'opposition. et ils sont présents, les démocrates, mais moi, ce que j'ai hâte qu'ils le fassent, et pourtant, on avait dit qu'on le ferait il y a 2 ou 3 jours, ils devraient être sur le terrain, les démocrates. On leur a dit, écoutez, Oui, signez un article dans un journal ou encore faire une grande déclaration sur vidéo, c'est beau, mais ça a des limites, sur le terrain. Et on nous avait promis à ceux qui attendent ça qu'ils seraient sur le terrain et on ne les voit pas encore. Donc, allez vous mettre le nez un petit peu dans la boue, hein? Allez jouer, allez rouler des mécaniques avec les autres parce que c'est sur le terrain que ça se passe et c'est là où on vous attend. merci beaucoup, Luke. Freedom. On se reparle demain. Merci.